Bonjour Elliot, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci de me recevoir. Merci à vous pour votre temps. Alors dites-nous Elliot, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors moi, je suis président et cofondateur de Kali Intelligence. Kali Intelligence, c'est une startup qui est maintenant créée depuis un peu plus de 2 ans, mais qui a été cofondée autour d'une équipe qui se connaît depuis plus de 4 ans, 4-5 ans maintenant, D'accord. avec deux amis d'école et une mentor qui nous accompagnait sur nos projets entrepreneuriaux qu'on a pu faire avant Kali Intelligence, donc on a rencontré quand on était en école d'ingénieur. Aujourd'hui, Kali, ce que ça fait, c'est de l'analyse de vidéosurveillance Ok. pour de la détection de comportement et de l'analyse en continu sans reconnaissance faciale. Assez important que ça soit pour nous en termes de valeur interne, mais aussi RGPD, éthique, tout ça. Avec validation de cas d'usage en comité éthique. Et donc concrètement, aujourd'hui, ce qu'on fait, ça va de la détection de malaise et chute, agression, dégradation, en passant par de la gestion de flux, voire même de la détection de vol à l'étalage pour la grande distribution, enfin de l'aide à la détection au vol à l'étalage, hein. Jamais on va venir verbaliser, on fait ce qu'on appelle de l'aide à la décision pour la sécurité, en envoyant des courtes séquences vidéo aux personnes en charge de la sécurité, police municipale ou agents de sécurité, pour les aider. Et sur la partie gestion de flux, on va plutôt être sur fournir des statistiques à des parties un peu plus opérationnelles pour les aider à mieux piloter, que ce soit le marketing, de la logistique, des choses comme ça. C'est hyper large en fait, hein, le domaine d'application en fait. Donc, En fait, le domaine est très large hein, aujourd'hui parce que ce que nous, on a développé, on est des ingénieurs. Et ce qu'on a ouais. développé, c'est une intelligence artificielle qui permettait de suivre et détecter les personnes et les objets sans identification, premier bloc. Et Mhm. deuxième bloc, on a vraiment un savoir-faire assez unique sur la classification de comportement. Et avec le panel de comportements qu'on était capable de détecter, c'est là où on a ouvert un peu, ça a un peu ouvert les chakras. Après, on a comment dire, des segments bien précis. On ne va pas vendre tout à tout le monde. En fonction des segments, on va bien avoir des offres un peu spécifiques. On ne vend pas la même chose à un hypermarché qu'on le vend à une maison d'EHPAD, par exemple, ou un hôpital. Alors, est-ce que vous pouvez me donner, alors vous les avez cités assez rapidement, mais deux, trois exemples qui fait qu'on utilise Kali Intelligence? Mhm. Euh, Par exemple, dans la grande distribution, sur l'aide à la lutte contre la démarque, donc c'est-à-dire des aides à la décision pour le vol à l'étalage et sûreté Alors, des attendez, usagers. juste par exemple cet exemple-là, il y a les vidéos qui filment dans les rayons et Kali Intelligence va déceler qu'il y a quelqu'un qui vole et donc il va envoyer l'info au service de sécurité qui va aller directement au rayon, c'est ça? Non, non, non. Alors, on ne peut jamais considérer que c'est un vol dans un rayon. On peut choisir de faire ses courses dans son sac à main tant qu'on n'est pas sorti. Ce n'est pas considéré comme un vol. Nous, on va faire ce qu'on appelle de l'aide à la décision. Donc, on va détecter des mouvements qui ont de la chance d'aboutir sur un vol à l'étalage. Donc nous, en continu, on analyse Exemple. sans jamais garder les images. Ouais. Si on a une des actions que veut voir la sécurité, on l'envoie sur Internet en analysant tout ça pour qu'eux, ils puissent prendre une action, aller voir vraiment sur le terrain si la personne sort sans payer. Et là, y aller. Réactivité qui doit être énorme parce que si ça se trouve, c'est en une, 2 minutes que Kali Intelligence doit envoyer l'info, que le service de sécurité réagisse et que, entre guillemets, vous arriviez à plus ou moins choper la personne, quoi. On fait ça en quasi temps réel. Nous, nos analyses en moins de 10 Ah ouais, secondes, d'accord, ok. on reçoit la vidéo. Ah, ça a été un gros challenge technique. La première Ouais. version, on envoyait ça en 1 minute. Et là, la deuxième, on est arrivé à 10 secondes. D'ici fin 2024, on va arriver à 5 secondes pour vraiment que ce soit du quasi temps réel. Ah non, mais c'est Et génial. toujours aussi euh, avoir le produit le plus performant possible, que ce soit temporellement, D'accord. mais aussi dans la qualité des actions. Et sur le sujet du malaise, ça va être pareil, de l'aide à la décision de malaise, de quelqu'un qui est chuté ou tombé, est-ce qu'il faut Ouais. venir tout de suite aller l'aider? Et sur les parkings, si on reprend la grande distribution, mais ça marche aussi bien aussi en Smart City ou pour les gestionnaires de parking, c'est comptage de place, depuis combien de temps une voiture est stationnée, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est le même algorithme qui fait ça. C'est vraiment juste qu'est-ce qu'on va offrir aux clients comme cas d'usage. Et alors, excusez-moi, mais c'est quoi l'intérêt de savoir le nombre de places sur un parking et le fait que la voiture est stationnée depuis longtemps? On va prendre l'exemple d'un gestionnaire de parking. Un gestionnaire de parking, une voiture qui stationne pendant des semaines, c'est une perte d'activité pour lui, sachant que des fois, ils ont un temps maximal de stationnement. Avoir du comptage et surtout un comptage fiable qui n'est pas fait à la barrière, ça évite d'avoir toutes les corrections des opérateurs qui viennent parfois compter
pour corriger le nombre de places. Dans les parkings de centre-ville, ça peut arriver 2 à 3 fois par jour et il peut mettre entre 30 minutes et 2 heures. Sur un parking de grande distribution, les problématiques sont vraiment plus commerciales. Mhm. C'est une place qui est bloquée par un véhicule qui s'est garé, comme si c'était un parking, d'aéroport. C'est une perte de chiffre d'affaires pour eux, qu'ils voient Et directement. pourquoi, en fait, la place, elle est occupée, les gens y payent. Sur un parking de grande distribution, non. Ah oui, Et d'accord. même sur des parkings, sur des gestions de parking plus classiques, il y a beaucoup de véhicules abandonnés, plus qu'on le pense. Et ils Ah, mettent d'accord. très longtemps à les déceler. Donc Ok. ils ont leurs critères pour ça. Et donc, vous allez envoyer l'info sur tel véhicule, ça fait longtemps qu'il est là. Exactement. Donc, le gestionnaire de parking va, entre guillemets, déclarer voiture abandonnée et puis il va pouvoir mieux gérer son parc, c'est ça que vous dites? Exactement. Il va d'abord, on en revient toujours d'aide à la décision, il va d'abord aller vérifier est-ce que Oui, l'information est réelle, ok. est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur dans l'algorithme, et est-ce que c'est normal que le véhicule soit garé depuis 2 semaines. Il faut remonter D'accord, ok. à la personne quand même qui est là, qu'elle dise bah oui, oui, j'ai fait exprès de le laisser là, je vais en avoir pour 2 000 € de facture, c'est pas grave, c'est ce que je voulais. Mais quand même remonter jusque-là, mais ça leur permet toujours de prendre des décisions plus rapidement, plus éclairées surtout, et de ne pas avoir de la chance en fait pour remonter ces informations, pour prendre vraiment des décisions en connaissance de cause. Génial. Et Mm. donc ça fait combien de temps que vous faites ça en fait? Ça va faire 2 ans. On a passé 3 ans à développer l'algorithme, hein, 1 an et demi avant de créer la boîte, et 1 an et demi après avoir créé la boîte. À un moment, il a fallu qu'on se finance, qu'on ait Oui, sorti des voilà, vous avez fait une levée de fonds pour Ouais, vous permettre d'avancer. exactement. Donc Euh, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise? Là, on est une dizaine. On a levé 1,2 million Génial. en ce moment-là. Ouais, On a bouclé. Et on recrute, on est une dizaine, on est passé assez rapidement de 4-5 ETP à 10 et on va être une petite quinzaine à la fin de l'année. d'accord. Et ça, j'ai tendance à dire, ça y est, vous êtes rentable ou pas encore ou, Non, 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 on n'est pas du tout sur la rentabilité aujourd'hui. On est vraiment dans une logique de croissance après avoir dépensé pas mal de sous en R&D pour construire un produit. Ah oui, Il faut faut prendre vraiment le aller marché. chercher Ouais. le client, se faire connaître sur le marché, rencontrer nos distributeurs. C'est aussi pour ça qu'on lève des fonds. Si on est directement rentable et on génère assez d'argent pour croître tout seul, je ne conseillerais pas aux gens de lever des fonds. Ah, en fait, oui, oui, mais c'est surtout que vous avez un enjeu de prendre un marché finalement qui, enfin, il y a de la place, donc il y a plein de Ouais. choses à faire et c'est vrai que c'est ça qui demande de l'argent, c'est d'aller occuper tout le marché. En tout cas, bravo. Alors, racontez-nous qui est votre meilleur client. Alors, justement, nos meilleurs clients, ça devient les distributeurs. Parce qu'on a pu se vendre en direct au début, mais de plus en plus, en fait, on a compris que, pour bien s'intégrer dans ce marché, ceux qui connaissaient le mieux les caméras, c'était les personnes qui les installaient. Donc Ah, aujourd'hui, ok. on va Donc aujourd'hui, vous cherchez à travailler plus avec ceux qui installent les systèmes de vidéosurveillance, alarmes, systèmes de sécurité, etc., quoi. exactement, on a arrêté, Ouais, on peut ok. aller voir directement le client pour, l'éduquer sur notre solution, lui montrer qu'on existe, qu'on peut lui proposer, mais on va tout de suite aller retravailler avec la personne qui a installé ces caméras. Et ça D'accord. devient lui notre client. Et c'est un client en plus qui est formidable parce qu'il connaît très bien les enjeux. Il nous ouvre un peu nos chakras sur quels sont les besoins de la sécurité aujourd'hui. Et puis, il a une volonté d'apprendre à vendre le produit tout seul pour lui pouvoir l'intégrer dans ses enjeux commerciaux du moment. Génial, ok. Donc, alors aujourd'hui, vous travaillez avec la plupart des gens qui font les alarmes et qui font les systèmes de surveillance, je suppose. Non, là, on commence à vraiment bien se diffuser sur le marché. Donc, on travaille avec pas mal d'acteurs, mais pas encore tout le marché, parce que la commercialisation a réellement commencé depuis 6 mois, hein. On est une deep Ah tech. oui, d'accord, ok. Dans la construction et la stratégie, on est vraiment une deep tech où on a développé un produit. On avait quelques clients par-ci par-là, mais plus dans une stratégie de preuve de Ok. concept, de pouvoir tester sur le terrain notre approche. Et là, on rentre vraiment dans une phase de commercialisation. C'est une bonne partie de l'argent de la levée de fonds va là-dedans, Ah, même s'il y super. a quand même beaucoup d'argent dépensé dans un plan de R&D. Ah, bah ça, je veux bien croire. De toute façon, c'est aussi le cœur de votre métier. Donc, Exactement. si Et vous notre n'êtes pas valeur. bon, ça ne peut pas avancer. Alors, quel est votre plus grand apprentissage en tant que chef d'entreprise? Il y en a plusieurs, hein. Le plus grand, c'est toujours dur. Il y avait des choses que j'avais souvent entendues, mais qu'on ne s'en rend pas compte avant que ça fasse plusieurs années qu'on entreprend, c'est que c'est un marathon, que souvent on veut sprinter, mais le temps n'est jamais infini. Et vu qu'il faut prendre quand même un peu soin de soi, du rythme qu'impose émotionnellement et juste dans les tâches à faire
l'entrepreneuriat, faut bien gérer son temps et bien comprendre que même si des fois on aura envie de se tuer à la tâche sur des journées, bah non, ça reste un marathon et gérer le rythme et essayer d'aplanir le plus possible les coups de rush qu'il peut y avoir. Ouais, ouais, c'est un bon conseil. Alors Ouais. justement, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? C'est construire une équipe. Là, d'avoir recruté déjà, s'associer, entre amis, et bah, la mentor qui est devenue une cofondatrice avant d'être, une amie, c'était une mentor, quoi. Donc on avait juste, plus, cette idée un peu de recrutement dans l'équipe, mais que des gens te fassent confiance, et viennent créer la boîte avec toi, c'est une étape, déjà folle. Ouais. Heu, enfin, même si on s'était déjà fait confiance entre nous, hein, c'est un projet vraiment de groupe depuis le début et quand on commence à avoir la confiance des personnes qui veulent travailler, qui nous font confiance, donc on va les payer tous les mois, pour avoir un projet, on va les faire grandir, ils vont avoir de plus en plus de responsabilités et qui sont impliqués. Je trouve ça assez fou. C'est quelque chose qui non, mais c'est vrai, On sent quand on y vos pense. valeurs humaines. C'est génial parce que voilà, vous êtes très touchant et ça donne envie bah, quelque part, je pense que c'est aussi une de vos forces, hein, ça donne envie de vous accompagner, de vous aider et de faire émerger votre projet. Donc, bravo pour les valeurs que vous nous montrez. C'est très, voilà, ouais, ça donne envie en tout cas. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Bah, je le savais déjà un peu, mais je l'ai appris encore plus que je suis assez impatient. Justement, que ça soit avec, les gens les salariés, les collaborateurs qui viennent chez Quali, c'est pas quelque chose que je montre beaucoup, mais entre associés, je peux être assez impatient parce que j'aime bien quand ça va vite et c'est Ouais. mon rôle dans l'équipe. On s'est bien équilibré entre les rôles. Je suis plutôt le bulldozer, on va dire, de l'équipe qui essaye d'aller de l'avant et de casser des barrières, mais il faut toujours trouver un équilibre entre, surtout quand on est une start-up, entre vitesse d'exécution et qualité d'exécution. Bah, c'est ça, parce que vous devez avoir pas mal d'ingénieurs quand même dans l'équipe, donc Ouais. Ouais, ouais. donc c'est pas les mêmes profils. Non, non, mais je suis ingénieur, hein, de formation, mais j'ai pas forcément trop le profil. Alors, il y a une autre branche en vous, c'est Ouais, peut-être ouais, l'entreprise qui parle là. ouais. J'aime bien quand ça va vite, j'aime bien, ouais, j'aime vraiment bien exécuter rapidement et il faut apprendre à se caler aussi sur le rythme des autres, à prendre le rythme de chacun. Donc Ouais, je travaille là-dessus, ça c'est du travail personnel aussi, ouais, mais bien tout en sûr. trouvant c'est quelque chose que je peux apporter, cet entrain et c'est de tirer, vers l'avant en termes de rythme. Mais trouver le juste milieu. Donc, toujours, c'est aussi, travailler son leadership, je pense, donc, Ouais, 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 ouais. intéressant. Super en tout cas. Mmh. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont selon vous les défis, les challenges que vous allez devoir relever? Bah, là, on commence à rentrer, de plus en plus de clients, donc il va y avoir un challenge de continuer cette inertie pour arriver dans une vraie, période d'hypercroissance Ouais, et quand on arrive dans une période d'hypercroissance, c'est le moment où on court après les changements d'organisation. Il faut tout ouais, le temps, on grossit vite, ouais, que ce soit en termes de clientèle et en termes d'interne. Donc souvent, on déconstruit, on reconstruit, ce dont on avait besoin, il y a 6 mois et donc ça va être un vrai challenge d'essayer d'anticiper au maximum les besoins d'organisation, de structuration de l'entreprise au fur et à mesure. On a ouais, de la chance d'être 4, donc ça facilite les choses, mais oui, c'est quand même enfin 4 cofondateurs, je veux dire, j'ai qui compris. qui sont dédiés à ça. Donc ça facilite les choses, mais c'est quand même très compliqué. Et puis quand je parle avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu ces phases-là et ils disent, «On fait pas mal d'erreurs et c'est normal et il faut les accepter». Mais c'est sûr que ça va être un gros challenge d'essayer de grossir bien, de se structurer bien pour pas que ça soit le bazar et grossir, sereinement et sainement. Alors justement, alors vous avez fait des levées de fonds, donc je pense que vous avez tout le planning, l'organisation. Mmh. À terme, la vision, c'est quoi? C'est d'arriver à combien de salariés? Quand est-ce que vous allez atteindre la rentabilité? Quand est-ce que vous voyez tout ça? Alors, là, vraiment, cette levée de fonds, elle est sur une visibilité, 18-36 mois, à peu près, D'accord, ok. pour donner une idée. Avec une rentabilité, qu'on veut avoir d'ici 2 ans. C'est-à-dire d'ici 2 ans, on veut vraiment, sans ouverture de nouveaux marchés, sans nouveau développement R&D et cetera, sur l'existant, vraiment avoir mis en place une génération de cash, quoi. Faut au bout d'un moment, faut que le flux de trésorerie s'inverse. Heu, Français, c'est français uniquement? Vous voulez aller un peu sur l'international? non, on commence déjà à aller à l'international, on prépare pour y aller en 2024. D'accord, ok. Avec un gros sujet Afrique, parce que, Ouais, bah, d'accord. 2 cofondateurs et un investisseur qui sont qui connaissent très bien le marché africain. Ah, génial.
Et c'est un marché qui est en pleine explosion, qui est beaucoup plus mature qu'on ne le pense sur ces sujets, et qui est intéressé, en fait, que ça soit Elles sont pour la beaucoup plus gestion. confrontées, peut-être plus au sujet que vous évoquiez que nous. Ouais, que ça soit la Ok. sûreté des personnes ou la sûreté des biens, il y a des endroits où il y a des vrais sujets. Ouais. Même en gestion de flux, en fait, c'est, pour passer il y a pas mal de boîtes sur, je vais donner un exemple tout bête, mais savoir combien de voitures, grâce aux caméras, sont passées à la station essence, pour qu'ils puissent comparer avec qui a payé, pour savoir, est-ce qu'à des moments, en fait, il y a trop de queue et il faut qu'on voit autrement, qu'on rajoute une nouvelle ligne à certaines heures. Enfin, Ouais, même en optimisation commerciale, il y a plein de sujets qui les intéressent ouais, énormément. d'accord, mais c'est génial parce qu'en fait, à chaque fois que vous me parlez d'un sujet, en fait, je pense pas que l'intelligence artificielle peut aider là-dedans. Donc, et c'est Bah, vrai en que fait, finalement, il y a plein de sujets sur lesquels on ne pense pas et en fait, vous pouvez intervenir sur quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit l'entreprise, en fait. exactement, et avec des cas d'usage simples, en fait. On en revient, Ouais, ouais, ouais. savoir combien de temps les gens restent et où ils passent. Déjà, juste avec ça, ça ouvre comment dire? Des champs Ouais, d'application bien infinis en sûr, fonction des besoins bien en sûr. face. Alors, le challenge, je pense, ça doit être aussi de ne pas vous éparpiller et pas faire plein de trucs en même temps parce que finalement, il Exactement. y a tellement de secteurs d'activité, tellement de besoins que, au final, où est-ce que vous développez un produit, une offre qui vous permet de gagner en rentabilité, quoi. Et exactement, bah, j'allais y venir, c'est le Ouais, plus compliqué, en fait, avec notre produit, c'est, où c'est qu'on doit se focus. C'est pour ça qu'on a recruté assez rapidement des commerciaux super. pour, assez rapidement, défricher plusieurs marchés, Ouais, voir lequel prend le mieux pour focaliser ses forces ouais, commercialement quand même sur qu'est-ce qui marche le mieux, ouais, pour pas trop s'éparpiller, parce que s'éparpiller, c'est perdre de l'argent. Ça, tous les entrepreneurs, ils l'apprennent à la dure ou, ou ils l'ont compris, mais bien sûr. c'est assez dur avec un produit comme le nôtre Ouais, et faut faire attention à ça. ouais, ouais. Ouais, D'accord? super. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Faut bien s'entourer. Enfin, là, je vais parler vraiment de mon expérience personnelle, mais c'est très important d'avoir, un groupe qui est solide et qui balance ses forces et ses faiblesses. Donc, il faut Ok. être assez conscient de ses forces et ses faiblesses. Et le deuxième, en fait, bah, vous avez amené, hein, c'est se focus. Faut savoir le plus rapidement possible ce qui va le mieux marcher, Ouais. commercialement parlant, ce qui va amener sa boîte à pouvoir grandir facilement et à être rentable rapidement. Donc, bah, nous, vu qu'on a développé un produit, là, c'est notre prochaine étape. C'est rapidement savoir quel va être le vrai marché à se focaliser dessus. Ouais. Ah, super, bravo en tout cas. Alors justement, si vous deviez recommencer votre entreprise, est-ce qu'il y a des choses que vous ne feriez pas Bah, ou déjà, que il vous faut garder feriez les enfants. différemment, entre guillemets? Déjà, faut garder les apprentissages, hein, parce que si je refais mon entreprise en perdant tout ce que j'ai appris avec les erreurs qu'on a fait, ça marcherait pas. Je pense que je recruterais beaucoup plus rapidement. On a mis un peu de temps à lever des fonds, on a essayé d'être en fonds propres, on a mis un peu de notre argent personnel. D'accord, ok. Hem, J'irai lever plus rapidement, heu, pour embarquer des gens intéressants avec nous, pour recruter plus rapidement, en fait, des gens parce que j'en reviens ce que je disais tout à l'heure sur la création d'une équipe, ça rajoute une énergie et une inertie qui est vraiment bénéfique à la vitesse d'exécution de la boîte et à sa croissance. D'accord. Je recruterai plus rapidement. Ok, ouais, bon conseil. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce que vous avez un site internet? Si, enfin voilà, si les gens veulent en savoir plus. Alors, pour en savoir plus sur Cali Intelligence, je conseille LinkedIn, Ouais, en premier, qu'on essaye, on a vraiment peu communiqué. Là, on est en train de lancer petit à petit la communication. On refait d'accord, totalement notre site web. On peut quand même aller le visiter, mais il va, vite être refondu dans les mois qui suivent. d'accord. Donc plutôt Heu, LinkedIn. LinkedIn, très bien et puis même, faut venir nous parler en direct. Si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, que ça soit pour venir travailler ou savoir ce qu'on pourrait faire pour vous, faut ou juste poser des questions, faut venir nous parler en direct. Donc sur Bordeaux, allez venir vous voir. Ou sur LinkedIn, Sur nous LinkedIn, envoyer un petit vous message à envoyez quelqu'un de un petit Cali message. Ouais, et super. on prendra le temps. Merci Elliot, merci pour votre temps, merci pour entre guillemets tout ce que vous nous transmettez. On sent une valeur, plein de valeurs humaines et puis surtout un potentiel de développement phénoménal. Donc bravo pour cette levée de fonds et puis hâte d'avoir de vos nouvelles sur les prochaines semaines en tout cas. Merci beaucoup Jessica. À Au bientôt. revoir. Au revoir.